la méthode du gradient d'altitude, l'objectif est de déterminer les précipitations à partir d'une variable qui est très liée à ces précipitations, qui est l'altitude. En effet, dans beaucoup de contextes, on sait que plus on va en altitude, plus il pleut. Donc c'est ce qu'on exploite avec cette méthode du gradient d'altitude, en considérant que sur un territoire donné, l'information que j'ai sur les postes pluviométriques en termes de pluviométrie et en termes d'altitude va me permettre de généraliser une relation entre précipitation et altitude. Donc ici, nous allons considérer ce bassin versant avec un réseau de 5 pluviomètres sur sa superficie, dont les précipitations sont indiquées ici et qui ont chacun des altitudes variant entre 10 mètres et 700 mètres. L'objectif va être de déterminer une précipitation qui pourrait se produire à cet endroit-là, qui a pour altitude 250 mètres. Donc, contrairement aux méthodes de type Thiessen ou de type inverse distance qui exploitent les plus proches voisins en termes d'estimateurs pour la pluie, ici, on va uniquement prendre comme variable d'intérêt, qui va nous permettre de déterminer la précipitation, l'altitude du point par rapport aux altitudes des autres postes pluviométriques. Donc, cette méthode passe par la détermination d'une relation entre précipitation et altitude. Donc, pour cela, nous allons tracer le graphique représentant les précipitations au niveau des 5 postes en fonction de leur altitude. Donc, je prépare un graphique qui permet de représenter les précipitations avec la gamme de valeurs que j'ai ici en fonction des altitudes avec la gamme de valeurs que j'ai au niveau des 5 postes pluviométriques. Donc, je reporte chacun des points. Donc, pour le poste P1, je suis à 10 mètres avec une précipitation de 3 mm. Pour le poste P2, j'ai 5 mm pour 50 mètres. Donc un point qui va se trouver par ici. Pour P3, je suis à 700 mètres avec une précipitation de 15 mm. Le point va se trouver ici. Pour le point P4, je suis à 0 mm pour une altitude de 100 mètres. Et le poste P5, 10 mm pour une altitude de 500 mètres. Donc on est dans une configuration où on a relativement peu de points et bien entendu, selon la densité du réseau de pluviomètres et la superficie du bassin versant, on peut être amené à travailler avec des relations qui ont beaucoup plus de points disponibles pour établir la relation. On retrouve qu'en dehors du point, ici, on a une relation qui est croissante entre précipitation et altitude et on peut tracer une courbe représentant cette relation. Donc ici, je fais le choix d'une relation linéaire. On peut faire le choix d'une relation puissance aussi si on constate que l'agencement des points suit plus une relation puissance. Donc ici, la droite qui passe au mieux entre les points et cette droite-là, qui est donc une droite qui a comme équation une équation linéaire avec un intercept non nul qui est égal à b et un coefficient a qui décrit la pente de la droite qui est représentée sur ces points-là. Donc ensuite, pour déterminer la précipitation au niveau de ce point-là qui a une altitude de 250 mètres, il suffit d'utiliser cette équation en remplaçant l'altitude par l'altitude du point considéré. Et donc, une fois qu'on a déterminé les coefficients A et B de cette relation, on peut déterminer la précipitation au niveau du point considéré. Donc si par exemple, je prends comme coefficient A et B les valeurs suivantes,
Si après détermination graphique de la pente et de l'intercept de cette droite-là, j'obtiens ces valeurs-là, qui sont assez réalistes par rapport à la droite que je viens de tracer, j'ai un coefficient de pente de 0,025 mm par mètre, une intersection à l'origine qui est égale à 2 mm, et donc je peux déterminer la précipitation au niveau du point d'intérêt qui va être égale à donc 0,025 c'est mon coefficient de pente, multiplié par 250 c'est l'altitude du point considéré, plus l'intersection à l'origine qui est de 2 mm. Et donc j'ai une estimation finale qui est égale à 8,25 mm. Donc on voit avec cette approche que le 8,25 mm est très différent finalement de ce qu'aurait pu nous donner une approche par Thiessen ou par inverse distance, parce qu'on est sur des valeurs qui sont assez éloignées des valeurs qu'on a en P3 et en P5. Comme pour l'approche par inverse distance, il s'agit ensuite de généraliser ce qu'on a fait au niveau de ce point à l'ensemble du bassin versant. Et donc pour cela, on passe par un quadrillage du bassin versant. Et connaissant pour chaque maille son altitude, je peux déterminer la précipitation au niveau de la maille. Une fois que j'ai déterminé ces précipitations pour l'ensemble des mailles du bassin versant, il suffit de faire une moyenne spatiale pour avoir la précipitation moyenne sur le bassin versant.